Quels sont les pièges que vous devez absolument éviter pour obtenir le meilleur de l'intelligence collective? Ok, j'ai compris. Vous avez peur que la grande méchante conscience collective vous pique votre grand-père? Justement, non, je trouve Unity génial, mais tu as une influence néfaste sur elle. Quoi? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'espoir que d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Et je trouve que cette phrase illustre très joliment le principe de l'intelligence collective. Il faut trouver un moyen de faire entrer ça à l'intérieur d'un trou fait pour ça, en servant uniquement de ça. Faites travailler vos ménages, étalez-moi tout ça, et on ferait bien de mettre beaucoup de café en route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les preuves et les études qui nous démontrent que nous avons tendance à trouver de bien meilleures solutions en y réfléchissant en groupe plutôt qu'individuellement sont très nombreuses. Une des raisons de cette plus grande efficacité de l'intelligence collective par rapport à l'intelligence individuelle serait que cette réflexion en groupe permettrait de diminuer l'impact des biais décisionnels, car ces biais vont se retrouver dilués, voire même contrecarrés dans la plupart des cas. Donc le premier intérêt de réfléchir ensemble, c'est que l'on obtient de meilleures solutions, et c'est déjà énorme. Mais en plus de cela, le deuxième effet très intéressant, c'est que vu que la solution a été trouvée de manière collective, cela va multiplier par 100 l'adhésion et l'implication dans la mise en œuvre de cette solution. D'ailleurs, Henry Ford disait très justement « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Bon, certes, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est que le début. Ensemble, on peut frapper plus fort. Maintenant, il faut avoir conscience que même si l'intelligence collective augmente drastiquement les chances de trouver de meilleures solutions et génère une plus grande implication, elle n'en est pas pour autant infaillible. Et un des exemples les plus connus est celui de l'explosion de la navette Challenger en 1986. En effet, cela faisait plus d'un an que l'ingénieur Roger Boisjoli avait fait un rapport sur les risques d'explosion liés à l'influence de la température sur les joints toriques. Et même d'ailleurs, si plusieurs ingénieurs ont exprimé leur inquiétude sur les risques liés à un lancement avec une température extérieure trop basse, eh bien malheureusement, le lancement a eu lieu et vous en connaissez l'issue dramatique. Et les exemples d'erreurs collectives sont très nombreux, que ce soit dans les entreprises ou dans tout autre domaine. En effet, il existe de nombreux pièges qui peuvent nuire au processus d'intelligence collective. Et donc je vous en ai sélectionné 7 erreurs qui sont pour moi à la fois les plus importantes et les plus fréquentes. Alors c'est parti. Première erreur, la pression hiérarchique, et c'est probablement la plus fréquente. Imaginez par exemple un dirigeant ou un manager qui, face à un problème, a déjà décidé d'une solution qu'il veut mettre en œuvre. Et la première option sera qu'il ne demandera même pas l'avis à son équipe, et là bien sûr, pas d'intelligence collective, mais l'autre possibilité piégeuse, c'est qu'il organise bel et bien une réunion pour réfléchir ensemble, mais que, tellement convaincu par sa propre solution, ou parce qu'il veut absolument avoir raison, eh bien il va orienter les échanges, les influencer, mettre une pression consciente ou inconsciente sur son équipe et leurs propositions pour que cela évolue vers ce qu'il souhaite, lui, depuis le début. Soyez sans crainte, tout se passera pour le mieux. Tout se passera pour le mieux. Le diamant. Tenez, Jafar, vous savez que je ne peux rien vous refuser. Vous êtes trop bonne, votre Altesse. En bref, c'est comme demander l'avis des autres en ne leur laissant pas d'autre choix que d'avoir le même avis que vous. Ce qui est simplement une catastrophe, car en général, les participants ressortent frustrés de cette réunion, car ils sentent bien qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange, mais plutôt une imposition de quelque chose qui avait déjà été décidé à l'avance. Deuxième erreur très classique, l'absence de leader. Et vous l'aurez bien compris, il s'agit ici de l'exact opposé de l'erreur que nous venons de voir. En effet, une bonne réflexion collective nécessite un facilitateur, un chef d'orchestre, qui va organiser la réflexion, fluidifier les échanges, les alimenter, s'assurer que tout le monde participe et se sente libre de s'exprimer. Il va aussi challenger les idées, inciter à la créativité et être vigilant aux biais décisionnels qui pourraient apparaître. En bref, ce facilitateur aura pour objectif d'être un observateur, un animateur neutre et méthodique pour à la fois faciliter et synthétiser les idées. Troisième erreur, l'absence d'identification au projet. Eh oui, imaginez qu'on vous demande de réfléchir à un projet qui ne vous intéresse absolument pas. Alors attention, je dis pas que vous êtes opposé au projet, car si vous êtes opposé, vous avez un rôle très intéressant à jouer, car vous pouvez jouer le rôle de l'avocat du diable. Donc non, là je vous parle bien d'un désintérêt total pour le sujet abordé. Donc vous vous demandez même qu'est-ce que vous faites là, et il ne vous tarde plus qu'une seule chose, c'est que cette réunion inutile et inintéressante pour vous se termine. Et c'est malheureusement ce fameux syndrome de la réunionnite aiguë où on va faire des réunions pour tout et n'importe quoi, on sollicite tout le monde pour tout, et même si cela ne les concerne pas. Y a-t-il autre chose à voir? En fait, oui.
Voici un exemple de plateau de fromage pour notre petite fête de ce soir. L'inconvénient, c'est que les personnes non concernées, du fait de leur ennui et de leur envie d'expédier au plus vite ce dossier, risquent d'avoir un impact négatif sur les échanges. Donc assurez-vous que les personnes qui sont là pour y réfléchir soient les bonnes personnes, et le minimum, c'est qu'elles soient concernées de près ou de loin par le sujet abordé. Quatrième erreur, l'absence de méthode. En effet, comme nous l'avons vu, avec l'importance de la présence d'un leader qui sera le garant de la qualité des interactions, il est essentiel d'avoir une méthode pour organiser les échanges et les faire avancer. Et des méthodes, il en existe plein. Vous connaissez sûrement par exemple la technique des 6 chapeaux de Bono, le brainstorming, la carte mentale, la stratégie Walt Disney, etc., etc. Mais vous avez aussi de nombreux outils de coaching qui sont des outils de conscientisation, de résolution de problèmes et d'atteinte d'objectifs. Donc maintenant, peu importe la méthode que vous choisissez, l'important c'est que vous en ayez une. Cinquième erreur, les biais décisionnels liés à l'effet de groupe. Et oui, lutter contre notre côté mouton de panurge n'est pas toujours évident et les biais liés à l'effet de groupe sont très nombreux. Vous avez par exemple l'illusion de l'unanimité qui est très fréquente. En bref, par exemple, imaginez un groupe de 10 personnes. Eh bien, si par exemple 8 personnes sont d'accord pour une même solution, il y a de fortes chances que les 2 personnes restantes ne disent rien pour pouvoir préserver l'harmonie du groupe plutôt que d'exprimer un avis contraire. Sauf que, comme le disait si bien Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et en plus, ce biais peut être renforcé par le paradigme de Solomon Asch, qui a démontré que nous pouvions avoir tendance à nous rallier à la décision générale, même si à l'origine, celle-ci nous paraissait totalement absurde. Et d'ailleurs, l'expérience de Solomon Asch montre de manière impressionnante comment l'effet de groupe peut nous amener à douter même de quelque chose d'évident. Il avait pour cela constitué un groupe d'étudiants pour participer à l'expérience. Sauf que dans ce groupe, tous étaient des complices de Asch, et un seul ne l'était pas. Et c'est donc son comportement à lui qui allait être observé. L'expérience, elle constituait à montrer une série de lignes de différentes longueurs et d'indiquer laquelle était la plus courte, quelles étaient celles qui étaient de la même longueur, etc., etc. Et tous les complices de Asch devaient donner les mêmes réponses qui étaient bien sûr des réponses fausses. Et la personne observée était amenée à répondre en dernier après avoir entendu la même mauvaise réponse exprimée par tout le monde. Eh bien, malgré l'évidence que la réponse était fausse, 33% des personnes analysées se sont conformées à la pensée de groupe. Bien. Ah bien. Bien. Sixième erreur, les biais décisionnels liés au statu quo. Et là encore, notre cerveau peut avoir tendance à nous jouer des tours. En effet, notre cerveau aime les habitudes et le changement lui apparaît comme quelque chose d'inconfortable car ça lui demande un effort d'adaptation, ce qui peut générer des résistances. Et en effet, trouver des solutions face à certaines problématiques nous amène à changer des choses et certains de ces changements peuvent parfois nous apparaître trop importants, trop inconfortables. Et donc nous pouvons très souvent l'entendre dans les entreprises avec la fameuse phrase qui est une véritable catastrophe, la belle et légendaire, on a toujours fait comme ça. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Et enfin, septième erreur, ne pas écouter les signaux faibles. Eh oui, rappelez-vous la navette Challenger. Est-ce que vous voyez maintenant les pièges qui sont rentrés en jeu? Il y a eu de la pression hiérarchique, il y a eu des biais liés à l'effet de groupe. Et pourtant, tout était là pour prendre les meilleures décisions. Les bonnes informations étaient connues, la solution était bel et bien présente, mais malgré tout, le choix a été fait de ne pas les écouter. Donc ne négligez pas les signaux faibles, car ce sont peut-être eux les vraies bonnes réponses. Voilà les amis, faites en sorte de favoriser l'intelligence collective, car dans la très large majorité des cas, elle sera bien meilleure que l'intelligence individuelle. Soyez simplement vigilants à la laisser s'exprimer pleinement. Écoutez-moi! Mais qui tu es, toi? Si on s'y met tous, on peut s'en sortir. Mais il faut faire vite avant que l'on monte. Mais comment? En formant une immense échelle. Une échelle, on n'y arrivera jamais. Écoutez, si on arrive à faire ça, rien ne pourra nous arrêter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.